j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end parfumé. Moi, ça va très bien, je suis content de vous revoir. Si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour une vidéo un peu spéciale et je suis très honoré de la faire. C'est un échange parfumé qui m'a été envoyé par une créatrice du parfum qui s'appelle Catel Plisson. Catel, si vous passez par là, je vous fais des gros bouts parfumés et merci pour cette belle découverte. Elle m'a envoyé des créations d'elle ou de ses collègues parce que Catel a travaillé pour Histoire de Parfum, la marque Histoire de Parfum. Donc elle m'a envoyé quelques références d'Histoire de Parfum et deux des créations qu'elle a faites. Avant de commencer cette vidéo, prenez de quoi boire, drinker, luncher, manger. Moi, ce sera juste un petit verre d'eau. Parce que là, la chaleur, elle commence à revenir sur Bourges. Donc, voilà. Comme à chaque fois que je fais des tests de parfum, je ne me suis pas parfumé. J'ai mis un générateur de chiffres. Et il me choisira mon parfum pour aujourd'hui. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire les parfums que Catel m'a envoyés, je vais vous raconter un peu l'histoire de Catel Plisson. Alors, naturelle, spontanée, passionnée, sincère, créative. Catel, une artiste sensible. Catel n'est pas née à Grasse, berceau de la parfumerie, ni dans une petite cité de Bretagne, dans le golfe du Morbihan. Elle y a grandi, entourée et attirée par toutes les odeurs si riches et diverses, présentes dans cette région qu'elle adore et à laquelle elle est profondément attachée. Très vite, elle est attirée par le côté artistique. La danse d'abord, elle a pratiqué 15 ans de danse classique et de modern jazz. D'ailleurs, elle a vu bien plus tard le lien entre les deux disciplines, l'art mais aussi la technique, l'exigence, le travail et l'interprétation. Puis les odeurs qu'elle passe ses journées à humer, au grand air, dans la cuisine, dans la rue. Très vite, l'envie de créer prend le dessus sur le désir initial de découvrir et reconnaître les odeurs. Elle va alors se donner les moyens d'assouvir cette grande passion et de devenir parfumeur créateur, son rêve. Son parcours. Elle suit une solide formation en chimie de parfum, ce qui lui permet d'intégrer en 2003 un laboratoire de création où elle restera 11 ans. Elle va y acquérir toute son expérience en travaillant à tous les niveaux de la création, à la production, en passant par les choix de matières premières. La présentation des soumissions aux clients, la réglementation, mais aussi l'encadrement d'une équipe. Ce travail polyvalent dans une petite structure lui a permis d'appréhender toutes les étapes de la réalisation d'un parfum. Pas uniquement la création, mais surtout là qu'elle apprend son métier de créateur et fait ses gammes auprès d'un maître parfumeur qui a su lui faire confiance et lui laisser totale liberté. Sur de nombreux projets, principalement pour des marques de niche et pour tout type de support. Rencontre ceux qui l'ont inspiré. Les femmes de la famille amoureuse de la nature lui ont fait découvrir très tôt les vertus des huiles essentielles, la richesse de notre terre et l'importance de la respecter. Elles l'ont aussi encouragé à la curiosité, l'écoute de l'autre ainsi que la création et l'imagination. Puis elle fait la rencontre des personnes inspirantes et guidantes, aujourd'hui devenues des amies très chères. L'une a la sensibilité et la créativité débordante, douée de multitalents, qui est aussi amoureuse de la nature. Son âme solaire et bienveillante l'accompagne tout au long de son chemin de sa découverte. Celui qui partage avec elle sa passion, sa connaissance des plantes à parfum, ainsi que de nombreuses séances d'évaluation. Un ami qu'elle admire pour son talent et surtout son authenticité et son sens du partage. D'autres étoiles qui seront ses accompagnateurs sortent de guides sur le chemin de la vie, d'une sincérité et gentillesse loyale. Toutes ces personnes contribuent à ce qu'elle est devenue et il est important pour elle de les nommer parce qu'il n'y a pas de hasard. Puis vient le temps de l'envol. En 2014, elle choisit la liberté de la création et des choix en devenant indépendante. Depuis, elle a cessé de développer sa passion
et son talent pour créer de nombreux parfums pour tout type de support, en faisant la part belle aux matières premières naturelles. Sa passion de toujours, et en a fait de sa spécialité les créations des parfums les plus respectueux de l'homme et de l'environnement, des créations à 100% et des créations 100% naturelles. Authenticité, plaisir, partage. Voilà, c'était un peu la biographie de Catel Pisson. Alors, comment se fait-il que j'ai reçu un colis de Catel Pisson? En fait, vous savez, si vous me suivez sur tous mes réseaux sociaux, sur Instagram, je publie mon parfum du jour. Et il y a 15 jours, oui, j'avais publié que je mettais Sublime Tubéreuse de Chacorel, qui est un parfum à la tubéreuse. Vous connaissez mon amour à la tubéreuse. Et surtout cette tubéreuse de Chacorel, je l'adore. Estelle Le Nez, donc sur Instagram, je l'ai identifiée. Et de là, on s'est mis à discuter. Parce qu'elle m'a remercié pour d'avoir mis en valeur cette belle tubéreuse. On s'est mis à échanger. Et elle m'a dit, ah ben si vous voulez, je vous envoie quelques échantillons des marques pour lesquelles j'ai travaillé et que des parfums que j'ai créés. Je dis ok, ce serait gentil. Donc il y a 15 jours de ça, une semaine, j'ai reçu une petite enveloppe avec plusieurs échantillons et des beaux coquillages, comme elle vient de Bretagne. Donc voilà. Sur ce trêve de blabla, on va passer au vif du sujet, les parfums. Alors il y a deux parfums qui sont pas de la même marque et 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui sont de la marque Histoire de Parfum. Donc on va commencer par les parfums de la marque Histoire de Parfum. Le premier, c'est le blanc violette, qui se présente comme ça. Alors c'est un floral poudré. Ils disent la violette de Parme ou de Toulouse est une fleur délicate qui s'épanouit discrètement pour offrir son parfum tendre et subtil, une alchimie qui laisse une délicieuse empreinte. Alors, blanc-violette de l'histoire de parfum est un parfum floral vert pour femmes. Il a été lancé pendant les années 2000. Le nez derrière ce parfum est Sylvie Jourdet. Les notes de tête sont violette, iris, bergamote. Les notes de cœur sont violette et anis et ylang-ylang. Les notes de fond sont vanille, notes poudrées, riz, musc, bois de santal et vanille. Je vous montre le flacon. C'est le blanc-violette. Blanc-violette. Alors hop, voilà les échantillons. Bon, c'est l'échantillon tube. J'aime pas trop ça parce que pour sentir, c'est pas pratique. Et aussi pour se parfumer, c'est pas trop pratique. Alors c'est un parfum très beau, un vrai floral poudré. Moi dedans, je sens des notes aldéhydes. Alors qu'est-ce qu'il y a en notes principales, en accords principaux? Poudré, violette, boisé, iris, musqué, sucré, floral. Pour l'instant, moi je sens un côté aldéhyde. Ils disent que c'est un parfum qui est parfait pour le printemps. Là, les notes d'aldéhyde s'échappent un peu. Et oui, on a ce côté poudré là en tête déjà, avec la violette et l'iris. Puis on a ce côté hespéridé de la bergamote. Après, en cœur, on a de nouveau l'iris. Un magnifique iris, violette, excusez-moi. Magnifique violette encore poudrée, encore plus poudrée. Et là vraiment, là je sens les bonbons à la violette de la ville de Toulouse. Puis une note d'anis, mais que je trouve pas assez présente. J'aurais bien voulu avoir l'anis assez présente, parce que j'adore cette odeur. Et dans les parfums, je trouve que ça porte un twist. Puis on a un côté solaire chaud, apporté par l'ylang-ylang. On a ce côté encore en fond violette, très opulente, qui est mélangé avec des notes poudrées, violette, iris, rose, un peu, ça fait penser au maquillage d'antan. Puis on a ce côté un peu céréalier,
apporté par le lait. Ce côté crémeux, apporté par du bois de santal. Ce côté cotonneux, apporté par du musc. Et ce côté rond, apporté par la vanille. Il est pas mal. J'aime bien le blanc violette. Alors, ténacité modérée, sillage discret. C'est un féminin mais peut être considéré comme unisexe. Prix moyen. Si vous aimez le violette blonde de chez Tom Ford, le fleur d'ombre violette, menthe de chez Jean-Charles Brosseau, le Balenciaga Paris de chez Balenciaga, le violette de Toulouse aux toilettes de Berdoué. Ben, celui-là que je vous disais tout à l'heure, il me fait beaucoup penser avec ce côté violette, bonbon à violette, mais plus travaillé. Le Lost Alice de Masque Milano. Et le verte violette de chez l'artisan parfumeur. Le blanc violette pourrait vous plaire. On est toujours dans la gamme un peu florale de l'histoire de parfum et avec des couleurs, avec le vert pivoine. Vert pivoine. Le flacon. Alors, la pivoine est considérée comme la reine des fleurs en Chine, où elle exprime l'essence et la richesse. L'élégance et la richesse. Alors, toujours un échantillon tube. Alors, les alcools floral, frais, de rose, boisé, vert poudré, fruité, fleurs jaunes, ozonique, sucré. Très appréciable pour le printemps. Alors, vert pivoine de l'histoire de parfum est un parfum floral pour femmes. Le nez d'Air Parfum et Sylvie Jourdet. Je n'ai pas la date de création. Ah ben celui-là, même si le violette blanche, je l'aimais bien, je préfère le vert pivoine. Les notes de tête sont pivoine, rose et lierre. Les notes de cœur sont pivoine, rose, mimosa, fruits rouges et gardénia. Les notes de fond sont pivoine, musc, cèdre de Virginie, bois de santal. C'est plus ma vibe. En tête, on a ce côté très floral, vert, déjà floral par la pivoine et par la rose. La pivoine, comme je dis toujours, vous prenez une brassée de fleurs chez fleuriste ou un bouquet de fleurs fraîches et vous sentez directement la pivoine. On a ce côté très floral et qui est apporté par un côté vert qui est apporté par le lierre. En cœur, nous avons un cœur floral poudré, fruité, avec encore la pivoine et la rose, le mimosa, les fruits rouges et le gardénia. On a toujours cet ADN rose pivoine en cœur qui est très développé, comme en tête, mais qui est contrebalancé par un côté poudré, floral jaune de mimosa, un côté fruité acidulé de fruits rouges et un côté fleur blanche légèrement solaire de gardénia. Le fond, on retrouve cette pivoine qui est très opulente, ce musc cotonneux qui apporte ce côté tout doux, câlin au parfum, le cèdre de Virginie qui apporte, comme je vous dis à chaque fois, ce côté aromatique, minéral comme un crayon qu'on taille. Et après, on a une contrebalance avec le bois de santal, un bois crémeux. On a le côté sec du cèdre de Virginie et le côté crémeux du bois de santal. Une magnifique création, le vert pivoine. Des deux, pour l'instant, c'est ma préférée, même si le violette, il sent très bon aussi. Là, on parle de chez l'histoire de parfum, avec une création de Catel, c'est le Chadam pour la maison Jacquelin. Alors, elle me l'a envoyé vraiment dans une petite fiole
vraiment les fioles à essai en parfumerie, là chez l'aîné. Alors c'est la maison Jacquelin. Accord boisé, poudré, ambré, musqué, vanillé et épicé chaud. Voilà comment se présente le flacon. Hop. Il est magnifique. Au vu des notes, je pense qu'il va me plaire. Alors, Chadane de Jacquelin est un parfum oriental boisé, unisexe. Le nez derrière ce parfum est Catel Plisson. Les notes de tête sont vanille et ambre. Les notes de cœur et bois de santal. Les notes de fond sont notes boisées et musc blanc. Et moi, je rajouterai de la cannelle. Il y a cette odeur de cannelle. Ouais. Si vous avez connu, pour moi, mon nez, il me rappelle beaucoup le Organza Indécence de chez Givenchy, qui était sorti dans les années 90-2000. Il a été discontinué, je crois qu'il est ressorti dans la collection des exclusifs. Mais magnifique. Waouh. Voilà, gros coup de cœur. En tête, on a ce côté vanille ambré, qui est magnifique. En cœur, on a ce bois de santal, qui donne un côté crémeux. Moi, je vous dis que je sens des épices chaudes comme la cannelle. Après, peut-être pas tout est répertorié. Et enfin, on a ces notes boisées, c'est le musc blanc. Je suis en train de voir sur notre site que ça me turlupine. Je sens, moi, de la cannelle. Voilà, ils en disent. Chadam n'a pas été imaginé, il est apparu. Un après-midi à Montaigne, un fragment de bois dans un livre, un simple marque-page, rien de spectaculaire, et pourtant, le bois avait absorbé le monde, le cuir souple des reliures, la cire chaude, la silence des bibliothèques, exhalait cette chaleur inattendue, vivante. Ce fut le premier signal. Plus tard, j'ai compris que cette essence portait un nom venu d'ailleurs, au Népal. Le santal se nommait Chandam, prononcé Chadam. Il devient souffle, une matière des hauteurs lente et sacrée, née dans l'air clair de l'Himalaya. Ainsi est né Chadam, entre Paris et les cimes, entre l'élégance feutrée d'une fin de journée sur la montagne et la profondeur médiatique des forêts népalaises. Chadam est le parfum fondateur Jacquelin édition de parfum. Le premier opus, celui qui s'écrit seul avant même la formulation. Boisé chaud aromatique, Chadam cultive une androgynité raffinée. Il ne cherche pas à séduire, il révèle. Porter Chadam, c'est accepter de s'aimer assez pour pouvoir aimer le monde. Édition Cyril Jacquelin, né Catel Plisson. Chadam s'ouvre sur un accord ambré vanillé, chaud sans être sucré. Son cœur relève le santal népalais, Chadam, dans une facette lactée, enveloppante, presque crémeuse, qui donne au parfum sa profondeur méditative. Au fond, un accord boisé soutenu par un muscle blanc délicat prolonge le sillage. Une chaleur intime, élégante, durable, ingrédient à 94% d'origine naturelle, alcool bio. Alors vous voyez, il est magnifique et non, il n'y a pas de cannelle. Mais par contre, moi je le sens à planer. Mais il est magnifique. Ah, une belle découverte. On retourne chez Histoire de Parfum. Mais voilà, un petit coup d'eau. Avec, là dans la collection des dates, le 1876, Matahari, c'est le parfum Matahari. Je vous avais déjà fait une vidéo avec quelques échantillons de la marque Histoire de Parfum. Ça va me permettre de la redécouvrir. Et Catel, si vous passez par là, je sais que vous allez passer par là, je vous remercie encore. Alors le 1876, il est très intense. C'est pas pour me déplaire.
Boisé, poudré, épicé chaud, aromatique, floral, rose, épicé frais, violette, iris, cannelle. Plus pour l'automne et l'hiver. 1876, histoire de parfum, est un parfum floral femme. Il a été lancé en 2001, l'année dernière ce parfum, et Sylvie Jourdet. Je pense que Sylvie Jourdet, c'est la personne qu'a-t-elle parlé dans sa biographie, l'inspiration, parce qu'elle est présente dans quasiment tous les parfums qu'elle m'a envoyés. Les notes de tête sont litchi, orange et bergamote. Les notes de cœur sont carvi, rose, œillet, iris, cannelle et violette. Les notes de fond sont gaillac, vétiver, boîte santal, musc et vanille. Alors en tête, on a ce départ fruité du litchi. Et puis ce côté hespéridé, orange bergamote. En cœur, on a ce côté floral, poudré, épicé, avec le carvi que l'on sent, la rose, une belle rose assez opulente. Une belle rose assez opulente. L'œillet qui a ce côté floral épicé. L'iris qui a ce côté poudré. La cannelle qui a ce côté épicé chaud que j'adore. La violette, magnifique. En fond, on a un contraste de bois. On a un bois fumé avec le gaillac. On a un bois sec avec le vétiver. On a un bois crémeux avec le santal. Un musc cotonneux. Et une vanille, mais qui n'est pas sucrée. Le parfum de Matahari, ouais. Pour moi, il est légèrement alcoolisé. J'adore. Alors, ténacité modérée, sillage modéré. C'est la collection Characters. Alors, il est catégorisé comme floral féminin, mais il est plus unisexe, ouais, c'est vrai. Prix moyen. Si vous aimez le normé de Slumber House, le Epic 56 d'Amouage, l'élégant de chez MDCI Parfum, Angel Dust de Francesca Bianchi, Papavero Suave de Herbolario, le Vichy d'Histoire de Parfum aussi, le El Charo for Women de Charo, Trois Rosa chez L'Air Laborio, White Rose de chez Floris, ce exclusif Warrioress de chez Wadicea, Gourmandise de chez Kekome Cherry, Capricornio de chez Ampataya, plus abordable, le Diva Rose d'Emmanuel Ungaro, le Rose Ivoire de Caron dans la version 2021, ou le Émilie de chez Fragonard. Le 1876 pourrait vous plaire. Alors là, on va passer au 1740. Le 1740, c'est le parfum du Marquis de Sade. Rien que là, avec les notes, il me plaît. Une sensualité irrésistible et résolument masculine. Pour un hédonite moderne, le parfum ou le cuir et le davana explorent la liberté sulfureuse du siècle des Lumières. C'est un boisé épicé. On nous parle en tête. Alors, oui, parce que hop, j'ai les notes marquées là, mais aussi je les ai marquées sur mon téléphone. Alors, il a des accords cuirés, herbacés, aromatiques, boisés, sucrés, patchouli, balsamique baumé, ambré et fruité.
Il est tenace. J'adore. Alors, plus pour l'automne, oui. Automne-hiver. 1740 marque Sade de l'histoire de parfum. C'est un parfum oriental boisé pour homme. Oui, hop, c'est pas montrer le flacon, hop, comme ça, il est comme ça. Mais il a été lancé en 2000. Le nez derrière ce parfum est Sylvie Jourdet. En tête, vous allez retrouver de la bergamote, du d'Havana, en cœur et de l'harmonie. En tête, la bergamote du d'Havana, en cœur, du patchouli, de la coriandre et de la cardamome, et en fond, du cèdre, du cislabdanum, du bouleau, du cuir, du vanille et de l'immortel. Alors en tête, on a bien ce côté d'Havana, alcoolisé, bousy, contrebalancé par la bergamote. Puis encore, on a ce patchouli qui est très présent. Terreux, gras. On a cette cardamome qui donne ce côté épicé, chaud, la coriandre aussi. En fond, c'est vraiment un parfum sensuel, corps à corps un peu. On a ce côté immortel qui est une de mes notes préférées en parfumerie, l'immortel avec la tubéreuse bien sûr, qui donne ce côté épicé, curry, aussi une odeur de peau qui transpire, le côté charnel. Puis on a ce côté cuiré, assez un peu animal. Le 6 qui apporte ce côté aussi cuiré. Puis on a ce côté balsamique baumé apporté par l'Hélénie. Le côté boisé apporté par le bois de bouleau. La vanille apporte un côté un peu sucré, mais légèrement. Et en fond, le sel de Virginie, qui apporte, comme je vous disais tout à l'heure, ce côté minéral, végétal, comme un crayon qu'on taille, sec, mais il est magnifique. Ouais, c'est un parfum que je pourrais qualifier de sensuel, limite érotique, un côté charnel, peau à peau. Je pensais, je croyais l'avoir senti, mais il me dit rien. Mais il est magnifique. Alors, très longue tenue, sillage puissant, oui, ça ne m'étonne pas. Alors, il est plus catégorisé homme, mais moi il est totalement unisexe, mais c'est vrai qu'il a des notes assez masculines. Prix moyen. Si vous aimez, je pense pas qu'il y aurait des comparaisons. Le Kingdom of Saudi Arabia de Roja. Le Badawi de chez Atelier Vesper. Le Closet Gate de Haute Fragrance. Le Oud Fortus de Soma Parfum. L'Immortel Corse de Parfum d'Empire, oui, avec cette note d'immortel qui est très présente, mais pas aussi travaillée que dans Immortel Corse. Là, c'est pas l'immortel qui prédomine, mais oui, il y a des similitudes. Le Noir Extrême de chez Déléon. Le Tabaco Plus de chez Alex Plus. Le 1740 pourrait vous plaire. Hop, on va passer. On n'est plus dans la collection Characters. On est sur la collection avec les matières. Avec l'ambre 114. Alors, ambre 114, matière première mythique, vient enrichir cette composition de 114 éléments. 114, bon, je pense pas que je vais tout vous les dire, mais bon. Un caravansérail d'épices et de fleurs qui exalte
la sensualité naturelle de l'ambre gris. Oui, mais il ne cite pas les 114 notes, heureusement, parce que ça ferait long. Ouais, alors, vous entendez pas un ambre, une note ambrée. Si, il y a une facette note ambrée, mais plus de l'ambre gris, ouais. Pour moi aussi, il y a des notes animales un peu. Les accords ambrés, vanillés, boisés, épicé chaud, épicé frais, poudré, aromatique, basilic baumé et patchouli. Mais pareil, ce parfum il est sensuel. Ambre 114 de l'histoire de parfum est un parfum oriental épicé unisexe. Il a été lancé en 2001. Alors il a été créé à Troyes avec Gérald Gislin, Magali Senequier et Sylvie Jourdet. Il est magnifique. Mais il me rappelle le Shadam. Il a un côté qui ressemble au Shadam. En tête, nous avons de la noix de muscade et du thym. Au cœur du patchouli, du bois de santal, de la rose, du géranium, du cèdre et du vétiver. Et en fond, de l'ambre, de la vanille, du benjoin, de la fève tonka et du musc. En tête, on a ce côté de noix de muscade, mais qui est pas présente, pas trop présente. On tombe pas sur de l'alimentaire. Parce que la noix de muscade, j'aime ça, mais à petite dose. On a ce côté aromatique du thym. En cœur, nous avons ce patchouli qui est assez terreux. Et au contraire, ce bois de santal qui est crémeux. Et c'est pour ça que je vous dis, ça me fait penser au Shadam. Parce que je ressens aussi ce côté cannelle, mais qui n'est pas listé. On a après un côté rosé, avec de la rose. Puis du géranium qui apporte ce côté rose mentholé. On a après le cèdre qui apporte ce côté sec, boisé, minéral, comme je vous disais tout à l'heure avec son taille. On est vraiment sur un contraste boisé. Et on a ce vétiver sec aussi. Parce qu'on a ce côté cèdre, patchouli, bois de santal et vétiver qui sont des bois complètement différents. On a ce contraste, on a des oppositions boisées en cœur. En fond, nous avons ce cœur magnifique ambré, avec l'ambre, bien sûr, la vanille, qui se sent, le benjoin, qui donne ce côté basilic baumé, la fève tonka, qui donne ce côté amandé, et le musc blanc, qui donne ce côté savonneux, mais magnifique. Alors, longue tenue, sillage modéré, unisexe, prix moyen. Si vous aimez Ambre Précieux de chez Maître Parfumeur Gantier, si vous aimez aussi Blue Amber de chez Montal, l'eau d'ambre extrême de chez l'Artisan Parfumeur, Ambre Sultan de Serge Lutens, Ambre Premier de chez Jovois, Ambre Eau de Parfum de chez Molinard, Ottoman Amber chez The Merchant of Venezia, Istanbul chez Gallivant, Amber Health dans la collection privée de Burberry. Pour un parfum moins cher, le Eternal Oud de chez Latafa. L'Ambre Nuit Esprit de Parfum de Christian Dior dans la collection privée. L'Ambre de chez Esteban, ouais. Je les connais, ces parfums, et c'est vrai qu'ils ressemblent. Le Barkhane de Théo Cabanel. Ou l'Ambre Précieux Ultime de Maître Parfumeur Gantier. Le Ambre sur 114 serait susceptible de vous plaire. Dernière création, histoire de parfum, avant de passer à la dernière création qui me fait le plus de l'œil, qui est une création de Clatel Plisson. Là, on va passer à Noir Patchouli.
Alors celui-là, à voir. C'est un parfum, je ne sais pas. Ça passe ou ça casse. Le patchouli, cultivé en Orient, exhale ses feuilles un parfum intense et envoûtant. Un élixir qui veille l'essence, un souffle de mystère profond comme le noir, qui absorbe la lumière. Mais alors, celui-là, il m'intrigue. Et comme je vous dis, c'est à double tranchant. Ça passe ou ça casse. Alors, les accords, bien sûr, patchouli, épicé chaud, aromatique, boisé, cuiré, floral, musqué, terreux, animal, basilic, baumé. Là, pour l'instant, ça va. Oui, c'est carrément un parfum d'automne, hiver. Noir patchouli, 10 de parfum, est un parfum bois aromatique unisexe qui a été créé dans les années 2000. Les nez derrière ce parfum, ça a été créé à deux nez, c'est Gérald Gislin et Sylvie Jourdet. Ouais. Il est vraiment intense. Alors, en note de tête, nous allons retrouver du patchouli, de la coriandre et de la cardamome. En cœur, du patchouli, bouquet floral, baie de genévrier. Et en fond, patchouli, musc, vétiver, mousse, cuir, vanille. Hop, le flacon. Agréable, mais je sais pas si c'est celui-là qui va me réconcilier avec le patchouli. Parce que vous savez que le patchouli, et moi, c'est un peu difficile. Je préfère quand il est moins présent. Et là, c'est vraiment une création autour du patchouli. Donc, bien sûr, en tête, on l'a, patchouli. Puis on a ce côté épicé. Patchouli apporte ce côté boisé, terreux, gras. Puis la coriandre et la cardamome apportent ce côté épicé chaud. En cœur, nous retrouvons le patchouli. Mais là, il est légèrement mentholé. On a le patchouli, un bouquet floral, qui donne de la fraîcheur, et ce qui me dit un côté mentholé, ça me fait penser à la note alliée dans le Hermès, terre d'Hermès au givré, c'est de la baie de genévrier. Là, le patchouli en cœur, il est plus frais. En fond, nous retrouvons du patchouli, du vétiver, de la mousse, du cuir et de la vanille. Alors le patchouli, on le ressent encore. Le musc, ouais, là je dirais plutôt que c'est un musc animal. Le vétiver apporte ce côté boisé mais sec. La mousse de chêne rapporte ce côté boisé de sous-bois comme le patchouli. Le cuir apporte ce côté animal comme le musc. Et la vanille, là, c'est une vanille assez épicée, une vanille noire. Il est intéressant à tester sur peau. Si vous savez, il y a des parfums sur touche, ça leur rend pas hommage, ni valeur. Alors, longue tenue, sillage puissant, unisexe, prix moyen. Si vous aimez le aromatique élixir de chez Clinique, le Gentleman de chez Givenchy, mais la version 1974, le Jasmin de Franck Boclet, le Rose by Cardin de Pierre Cardin. J'ai des souvenirs du Rose Cardin, j'avais pas cette note de patchouli aussi présente. Le Soir de lune de Sisley, oui, je l'ai porté. C'est un mélange rose patchouli, mais le patchouli n'était pas si intense. Le patchouli blanc de chez Van Cleef & Arpels. Le Splendida patchouli chez Bulgari. L'antilope chez Veil. Nombril immense de État libre d'Orange, que je connais pas de chez eux. Le patchouli chez Demeter. Le clandestine Clara dans la collection Penhaligon's, les personnages, les Animals, je crois que ça s'appelle.
chez Maître Parfumeur Gantier, le Patchouli 1969. Et bien, ce parfum, l'histoire de parfum Patchouli noir, pourrait vous plaire. Et alors là, une création de Catel qui me faisait du nez pour une maison que je ne connais pas, qui s'appelle la maison Haute Couture. Et c'est le parfum Belle Suzette. Pareil, elle me l'a envoyé dans une petite fiole à essai. Et c'est censé reproduire l'odeur du dessert, la crêpe Suzette. Avec un côté beurré. Ah, j'adore. Ça me remet les narines en place après le noir patchouli qui était vraiment intense. Ah ouais, magnifique. Belle Suzette, maison haute couture. Agrumes, sucré, boisé, vanille, aromatique, lactonique, balsamique, caramel. En accord. Plus pour le printemps, l'hiver et l'automne. Belle Suzette de maison haute couture. C'est un parfum oriental vanillé unisexe. Il a été lancé en 2025. Le nez derrière ce parfum est Catel Plisson. En tête, nous avons de l'orange douce, du beurre, de la bigarade, de la mandarine, des crêpes, du citron, du rhum. Puis en cœur, nous avons la sauge clarée. Nous avons de l'ilang-ilang, de l'immortel, du jasmin d'Inde, encore des crêpes, du frangipanier et du l'iris. En fond, du beurre, du sel, de la vanille, du gaillac, du caramel, du baumier du Pérou, des crêpes, des fèves tonka, du cèdre, du musc blanc, du benjoin et du lait. Un parfum gourmand, mais qui n'est pas trop est magnifique. Un gourmand solaire. Alors en tête, on sent l'orange douce. On a ce côté beurré aussi. On a ce côté bigarade. Ce côté mandarine, ce côté hespéridé. On a cette note sucrée de crêpe. Lactonique. On a ce côté citron aussi hespéridé. Ce côté bousillé apporté par le rhum. En cœur, on part sur un cœur déjà aromatique avec la sauge. Puis on a un cœur assez solaire. C'est ça qui m'est venu à l'idée. Je pense à la tubéreuse, mais non. C'est ylang-ylang jasmin. On a un cœur assez solaire. Ylang-ylang jasmin frangipanier. Épicé par l'immortel. On a encore ce côté crêpe. Et ce côté légèrement poudré de l'iris. Et en fond, là c'est un fond sucré, boisé, lactonique, parce qu'on a encore le beurre. Sur tes crémeux, onctueux. Cet accord salé. Qui évite dans too much. Adopter ses surpots, et ça va peut-être être celui-là qui va être choisi par le générateur de chiffres. La vanille, ce côté sucré qu'on attend des crêpes Suzette. Le gaillac qui apporte ce côté boisé, fumé un peu. On a cette note de caramel qui est bien présente. Ce baumier du Pérou qui apporte ce côté balsamique baumé. Encore cette note de crêpe, mais bien justement en crêpe Suzette, pour se donner ce côté encore plus dessert, gâteau. La fève tonka qui apporte ce côté amandé. Le cèdre qui apporte ce côté minéral, sec comme un crayon qu'on taille. Le musc blanc, assez doux. Pour donner un peu plus de rondeur, de douceur au parfum. Le benjoin apporte aussi ce côté balsamique baumé. Et le lait. Le lait apporte ce côté lactonique que j'adore. Alors, longue tenue, sillage modéré, unisexe. Si vous aimez le Taskino Oui de chez Paris Corner ou le Rojadov Lost in Paris, le Belle Suzette pourrait vous plaire. Alors avant de faire appel au générateur et de faire ma petite conclusion, des deux
4, 5, 6, 7, 8 parfums que j'ai, lesquels sont susceptibles de faire le plus partie de ma collection. Alors, déjà, celui avec lequel j'ai le plus de problèmes, c'est le noir patchouli. Non. Vraiment, je peux pas. J'essaierai sur peau, mais vraiment, je peux pas. Alors, en 2, 4, 6, 7, en 8, ça serait le patchouli noir. En 7, le blanc violette. Il sent bon, mais j'ai eu du mal. En 6, le Matahari, 1876, chez Histoire de Parfum. Mais ils sont tous très beaux, hein. Donc vous ne prenez pas. Alors, 8, 7, 6. En 5. Oh. Parce que après là, c'est que. En 5. Le vert pivoine. Il est magnifique, il est agréable. Et pour moi, après mes opinions, il est pas assez structuré. Il est magnifique, là c'est un magnifique parfum printemps-été, mais il manque de structure, de travail, de rondeur. Alors là on reste dans le top 4. Top 4, le 1740, Histoire de Parfum. Le Marquis de Sade, ce côté charnel, bousy, d'Havana, immortel, assez érotique comme parfum. Très bien. Et le top 3, eh ben, c'est difficile, mais je vais mettre Ambre 114 en 3. Et les deux créés par Catel qui seront en premier. Mais là, c'est dur. Le Shadam ou le Belle Suzette, parce que les deux sont magnifiques. Et les deux n'ont aucun rapport entre eux. Mais bon, il n'y a pas de 1 et 2. Ils sont tous les deux en première place, à égalité. Parce qu'ils sont beaux. Ils sont tous les deux beaux. Je ne pourrais pas les départager parce que. Et ils sont tous les deux beaux. Mais les deux sont totalement différents. On a le Belle Suzette qui est sucré, qui est très original. J'ai jamais senti ça. Le Shadam qui me rappelle les souvenirs. Comme je vous disais, qui ressemble pour moi, qui me fait penser à Organza Indécence chez Givenchy. Écoutez, pour moi que je ressens de cannelle. Et après, c'est mon nez ou mon cerveau qui me joue des tours. Hop. Et voilà. Alors, je vais mettre le générateur de chiffres entre 1 et 8. Mais là, ce que je viens de dire, ça n'influence pas. Là, le générateur, je vous ai juste donné mon classement. On va voir. Alors là, je mets avec vous minimum 1, maximum 8, généré, le 3. Et le troisième que j'ai essayé, c'était non, vous allez dire que j'ai triché parce que le 3 c'était le Shadam. Le 7. Ah ben, là, c'est un challenge. Mais si le jeu m'a pas voulu 7, il fallait le mettre sur peau. Et ben, c'est le noir patchouli qui est sorti du générateur. À voir si ce soir, quand j'aurai fait tout ce que j'avais à faire, je vais être bien ou si je vais être malade. Parce que je
vous avez déjà raconté mon expérience avec le patchouli. Un jour, j'avais mis le patchouli de chez Molinard. Et quand je suis rentré chez moi, j'en étais malade. J'avais mal au ventre, j'avais la nausée. Et c'est pour ça, depuis que j'ai un blocage avec le patchouli, j'essaie de me le réapproprier. Et ça dépend après de la façon dont il est travaillé. Et là, il est très intense, il est très brut de décoffrage. Donc à voir. Bon, bien sûr, que serait une vidéo de Vincent sans une petite citation? C'est une citation, on reste dans le thème de la vidéo de Catel Plisson, qui dit que être créatrice de parfum, c'est écouter, interpréter, puis imaginer des histoires olfactives qui vous ressemblent. Et oui, c'est tout à fait ça. Catel, si vous passez par cette vidéo, je sais que vous allez passer par-dessus, je vous remercie encore vivement et grandement pour toutes ces belles découvertes. Vous avez fait un excellent travail. Là, je ne peux pas vous dire. Vos deux créations, le Belle Suzette et le Shadam, sont vraiment des coups de cœur. Dites-moi en commentaire, mes grenouilles, si vous connaissiez le travail de Madame Plisson, si dans les 8 que je vous ai présentés, il y en a que vous connaissiez, que vous avez porté, que vous avez testé. Est-ce qu'il y en a un qui vous tente? Dites-moi vos senteurs du jour, bonjour. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous mes grenouilles, je vous dis que je vous aime fort. Au revoir.